Et bonjour les coaster fans. Bonne année 2023 à toutes et à tous, la santé, le bonheur, la famille, les coasters, les parcs et la... Bref, en 2022, vous l'avez peut-être suivi, pas mal de bons, voire très bons coasters se sont ajoutés à ma petite collection. C'est pourquoi sans plus attendre, comme une grosse partie de vos youtubeurs parcs favoris, je vais en ce début d'année 2023 vous faire mon top 10 de mes coasters préférés, version 2022. Et il faut que je me dépêche parce que mine de rien, il y en a d'autres qui vont venir se rajouter dans pas trop longtemps. Commençons avec le numéro 10, Flug der Dämonen à Heide Park en Allemagne. Coaster justement découvert en 2022 et qui s'est avéré être un bon gros coup de cœur. Il s'agit d'un coaster du constructeur B&M, de leur modèle Wing Coaster, qui était pour ma part le premier de ce modèle que j'ai pu essayer. En termes de sensations pures, mon avis a vraiment évolué au fil de ma visite. Le matin, je l'ai essayé à une place un peu pourrie, en plein milieu. Le coaster avait pas encore trop tourné, donc il était pas chaud, c'était assez mou et je suis un peu resté sur ma faim. Mais plus j'y retournais, à différents moments de la journée et à des places un peu plus sympas, du genre complètement au fond ou premier rang aux extrémités, c'est d'ailleurs la place que je vous conseille le plus. Bref, à force de le refaire, je commençais à me rendre compte que ce coaster était en fait une petite pépite. C'est très planant, alors ça c'est clair, si vous êtes à la recherche d'un truc bourrin, ça va peut-être pas vous plaire. Mais les enchaînements entre les différents éléments sont assez particuliers, pour ne pas dire uniques. On se fait trimballer par le train en croisant sans cesse des bâtiments, le sol et les rails, on est un peu désorienté, à se demander parfois si on est en train de s'engager dans un simple virage, une descente ou si on va se retrouver à pendouiller la tête en bas. Et pour être honnête, je pense que ce qui me fait adorer ce coaster, c'est aussi son ambiance très dark, un peu mystérieuse, à laquelle j'ai été très réceptif. On a des effets sonores tout au long du ride, la musique dans la file d'attente est excellente, la gare est simple mais efficace et les trains sont franchement stylés. Un coaster donc au thème horrifique comme j'aimerais en voir se développer plus souvent dans les parcs. Numéro 9, Carraro à Tripsdrill. Petite bombe du constructeur allemand Gerstlauer. Une thématisation vachement fun, simple et efficace. Un launch bien puissant comme sait nous les faire Gerstlauer, une petite surprise planquée quelque part dans le ride et des enchaînements bien foutus entre éléments planants où on finit suspendu au-dessus du vide avec comme seul maintien une lap-barre sur nos cuisses, ça réaccélère, des moments de jet positif qui collent au siège dans les creux, petite déception par contre concernant le potentiel airtime qu'on aurait pu avoir en milieu de parcours et qui s'est traduit en vieux floating un peu pété. Mais mis à part ça, en tout cas, vous connaissez déjà mon avis, gros hit de ce parc allemand selon moi et bon classique de chez Gerstlauer. Numéro 8, The Monster à Walligator. Il perd pas mal de place d'année en année et pourtant je l'adore toujours autant. Si Flug der Dämonen et Carraro ont des instants bien planants, sur The Monster on est à l'opposé mais total. De la drop jusque quasiment les freins finaux, c'est tarte sur tarte dans la tronche. On est écrasé dans le siège, soulevé dans les inversions un peu plus vrillées, re-écrasé, malmené, un petit instant de répit dans la zone de mi-parcours où on est bien content que le parc n'ait pas décidé d'y laisser les freins, ce qui nous fait encore plus profiter de la partie finale qui n'est qu'un bouquet de puissance. Bon, bien sûr, ça plaira pas à tout le monde, certains le trouveront peut-être même un peu trop brusque, mais si vous aimez comme moi les coasters puissants en G qui clouent au siège et qui vous aspirent dans les inversions, alors foncez sans plus attendre à Walligator pour l'essayer. Et attention, je précise bien si vous cherchez ces sensations. Sinon, niveau thématisation, entretien visuel, on est loin de tous les gros coasters que vous allez voir dans ce top. Mais vraiment loin. Numéro 7, Flirt von Novgorod à Hansa Park dans le nord de l'Allemagne. Et il m'a bien surpris lui aussi, une bonne grosse claque de 2022. Je l'imaginais assez bon avant de le faire, mais pour être honnête, j'aurais pas pensé le voir devant un The Monster par exemple. Et pourtant si, Novgorod c'est un énorme coup de cœur. On a tout ce qu'il faut, non pas juste pour faire un très bon coaster, mais pour faire une très bonne attraction en général. Un univers qui lui est propre, avec du storytelling bien foutu, des décors soignés et cerise sur le gâteau, des sensations mais Après avoir traversé une file d'attente à l'ambiance étrange voire inquiétante, vous arrivez dans une gare avec un démarrage qui vous met direct dans l'ambiance. Et après, on a un launch qui est aujourd'hui mon launch préféré, tout coaster confondu. Très court, mais bordel, qu'est-ce qu'il est puissant. Je pense aussi que le fait qu'il soit dans le noir total ajoute une sensation de vitesse plus importante. Mais même en termes de puissance, on est là sur un des launchs les plus puissants du monde. On arrive ensuite dehors avec un airtime bien pointu et super puissant, un parcours assez fun par la suite et plein d'autres choses cachées à l'intérieur, mais que je ne vous spoilerai pas. C'est justement le fait de ne pas savoir ce qui s'y passe qui rend l'expérience encore plus cool. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir près de chez nous des coasters comme ça. Numéro 6, Colossus Kampf der Giganten à Heide Park. Un coaster qui était exactement à la hauteur de mes attentes. Une fluidité quasi parfaite comme on me l'avait vendu chez les préfabriqués Intamin, première drop efficace, une bonne sensation d'écrasement dans les creux, des airtime bien poussifs qui s'enchaînent et malheureusement ce que je craignais également, le milieu du ride est un peu mollasson. En fait, ouais, toute la partie du retour en gare jusqu'à l'hélix dénote complètement du début d'attraction bien puissant, à tel point qu'on se fait presque chier. Et je trouve ça
ça vraiment dommage. Heureusement qu'on a plusieurs bunny-hop qui s'enchaînent à la fin et qui sont certes moins intenses que les airtime du début, mais quand même très fun, surtout en comparaison avec la partie longue et chiante qu'on vient de se taper. Donc vous l'aurez compris, j'ai été un peu déçu de la partie du milieu de Colossos, même si je m'y attendais un peu. Et j'en demande pas beaucoup, hein. Il aurait suffi que ça égale au moins la partie finale en termes de puissance, et j'aurais sans doute eu affaire à mon coaster préféré. Quoi qu'il en soit, c'est je pense un coaster à faire en Europe, c'est une pièce rare comme on n'en fait plus, et on ressent bien d'ailleurs la patte Werner Stengel, non seulement pour les quelques passages un peu mous en mi-parcours, qu'on retrouve dans pas mal de ses créations, mais on est bien content de retrouver des airtime très bien calculés et poussifs comme on aime, propres des Intamin à l'ancienne. Pas de fioritures et autres airtime inclinés modernes, juste des grosses bosses en ligne droite qui soulèvent dans le siège. Numéro 5, Taron à Phantasialand. Magnifique, puissant. Taron, c'est le premier coaster où je me suis dit ok, là on est sur du gros coaster, là on est sur de la qualité. Même s'il n'est plus mon coaster préféré depuis quelques années maintenant, ça reste un classique aussi bien pour moi que pour n'importe quel passionné en général. Qu'on aime les bons décors ou les coasters, Taron c'est un incontournable qui fédère à peu près tout le monde, peu importe nos préférences. J'ai enfin eu l'occasion de l'essayer au premier rang et c'est clair qu'on en prend plein la tronche. Toujours content de le retrouver, même si je sais qu'il existe meilleur que lui à mes yeux. Parce que je sais qu'en montant à bord de Taron, je vais vivre quelque chose que je ne retrouverai jamais dans un autre coaster. Numéro 4, Conda à Walibi Belgium. Et il est en effet passé devant Taron par rapport au top de l'année dernière. Je l'ai certes pas refait en 2022, mais en refaisant Taron notamment, je me suis rendu compte qu'en fait Conda, c'est quand même une pépite. La drop est efficace, les airtime du début sont excellents, et même si on a quelques parties que j'aime un peu moins, notamment au milieu du parcours, un peu plus puissant que dans Colossos, mais je trouve qu'on perd un peu de punch. Mais malgré ça, ça reste quand même un colosse. Oui, j'aurais voulu qu'Intamin pousse un peu plus loin sur certaines parties, mais n'empêche, à chaque fin de ride, je me rendais compte que je venais de me prendre une énorme claque. Puis esthétiquement, avec ses trains, sa petite zone, l'entrée du coaster, ses beaux rails noirs qui s'étendent, ça en impose. Numéro 3, Fly à Phantasialand. C'est une expérience. C'est à vivre, et on s'éloigne de tout ce qu'on a pu faire avant en termes de montagne russe, et c'est même pas ce qu'on vient y chercher en fait. Perso, je suis amoureux de la zone du coaster et de tout ce qui la compose. L'univers dans lequel on est plongé, la musique, les bruits, cette sensation d'enfermement qui nous fait oublier qu'on est dans un parc avec plein d'autres univers de part et d'autre des murs, et puis le coaster quoi. Même après de nombreux tours, j'étais incapable de connaître le parcours. Petit point noir selon moi, lorsque j'ai essayé le coaster au dernier rang, je l'ai trouvé certes plus intense qu'à l'avant, mais contrairement à dans des coasters plus classiques, étant donné qu'on est sur le ventre dans Fly, j'avais tendance à trouver ça un peu désagréable parfois, avec une sensation d'écrasement. Par contre, je conseille toujours dans les coasters de laisser un petit peu de jeu avec la méthode des jambes relevées discretos pour bien apprécier votre tour, mais s'il y en a un où je vous déconseillerais fortement de le faire, c'est bien évidemment Fly. J'ai servi de cobaye pour l'expérience, sans doute par habitude de le faire dans les coasters plus classiques, ou en pensant naïvement que ça serait sympa. Ouais. Naïvement. J'avais un jeu d'un cran 2 par rapport à ce que j'étais censé avoir si j'étais bien serré, le train se retourne en position flying, et là c'est le drame. Je me retrouve le bide explosé sur le harnais, et les jambes qui glissent sur les barres au tibia. J'ai essayé tant bien que mal de resserrer l'écran qui manquait, mais une fois que le train était lancé, c'est mission impossible. Résultat, l'un des pires tours dans un coaster de toute ma vie. Bravo. Ça je vous le dis, j'ai subi. Donc non, on joue pas avec Fly, et on accepte l'écrasement sur les jambes avant le démarrage. Numéro 2, Der Schwur des Kernan à Hansa Park. Le gros coaster attendu en 2022 et il a su être à la hauteur de mes attentes. Kernan, c'est LE coaster Gerstlauer, l'un des plus hauts coasters d'Europe, au coude à coude avec Silver Star, les deux font exactement la même hauteur, c'est fou de se le dire. Sauf que là, c'est pas juste un hyper coaster. Des surprises comme c'est bien nous les faire Hansa Park, et puis une partie coaster puissante. En haut du livre, dans cette grande tour qu'on voit quasiment partout où qu'on soit dans le parc, c'est quasiment en piqué qu'on dévale cette première drop, où l'on revoit la lumière du jour qui vient dilater en deux de vos pupilles qui ne l'ont pas vu depuis presque la moitié de sa longue file d'attente. Pour vous dire, je suis encore incapable aujourd'hui de savoir si je ne voyais rien durant le creux et la première remontée parce que j'étais trop ébloui ou si c'était à cause de son intensité monstrueuse. Parce que c'est ça aussi Kernan. Une partie coaster ultra intense et rapide, à tel point que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu certains éléments. En fait, on a à peine le temps de comprendre qu'on vient d'en passer un, que c'est déjà le tour du suivant. On a quand même certains passages où Gerstlauer aurait pu faire preuve d'un peu plus d'inventivité, notamment le retour en gare qui manque d'éléments intéressants, alors qu'on a encore de la vitesse pour caser quelques airtime, voire une inversion. Mais heureusement, on termine sur un bunny up bien fourni en G négatif à la fin. En fait, Kernan, c'est un peu comme Novgorod. Un coaster que j'adore parce qu'il combine très bien tout ce qu'on aime dans une bonne attraction et dans une bonne montagne russe. Passons maintenant aux mentions honorables. Pas mal de coasters que j'aime beaucoup et qui se retrouvent en dessous de la 10e place. J'aimerais en citer beaucoup, mais je vais me contenter des deux qui m'ont le plus marqué cette année en particulier. D'abord, Alpina Blitz à Nigloland que j'ai eu l'occasion de retester en juin 2022 lors de la soirée de CoasterTube et EDB. Et il est
franchement bon en fait ce petit Alpina. J'avais des souvenirs un peu biaisés, mais il est clairement remonté dans mon estime. Les airtimes sont bien présents, pas les plus intenses que j'ai fait, mais on est bien loin du simple floating. Ça pousse tout du long, un peu court, mais efficace. Je voudrais également parler de Black Mamba à Phantasialand que j'avais tendance à tailler, et en fait non, c'est vraiment trop cool. Comme le parc était vide, j'ai pu l'enchaîner au premier et au dernier rang à seulement 5-10 minutes d'intervalle, histoire de me faire un avis bien complet, et franchement, c'est un petit bijou. La théma est non seulement très belle, mais c'est quand même puissant. J'aime pas comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte pendant ma première visite. Peut-être qu'en 2022 il était un peu plus chaud au moment où je l'ai fait, ou est-ce que c'est dû au fait que j'ai pu cette fois voir le tracé en le faisant tout devant. En tout cas, c'est un coaster que j'ai vraiment hâte de retrouver, ça y a pas de doute. À titre de prévention, je voulais également, avant qu'on passe au meilleur coaster, parler de celui qui m'a fait le plus mal de toute ma vie, à savoir Limite à Hyde Park. Voilà, bon, c'est de la merde, donc si vous faites pas la chasse au coaster comme moi, passez votre chemin. Numéro 1, l'indétrônable Expédition GeForce à Holiday Park. Eh oui, je pensais que Kiernan serait le numéro 1 et j'ai vraiment hésité, mais franchement, qu'est-ce que GF c'est bien. C'est du old school comme j'aime, ma drop préférée, mes airtime préférés et peut-être même mes trains préférés, même si à la longue, ça peut avoir tendance à faire mal aux jambes. Des coasters comme on n'en fait plus, une légende de la montagne russe, perdu au milieu de son petit parc allemand. J'ai vraiment hâte de retourner le tester maintenant que j'ai fait d'autres grosses machines, histoire de voir si je le trouve toujours aussi bon. Et vous dans tout ça, c'est quoi votre top de coaster préféré version 2022 ou même 2023 hein, si vous avez déjà eu l'occasion de tester de nouvelles choses. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu, ça permet de soutenir la chaîne pour la mettre en avant, ou encore vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à plus les coaster fans.